بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المجتبى ورسوله المرتدى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله La meilleure parole est la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure guidée est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et les pires des choses, ce sont les choses qui ont été inventées. Wa kulla muhdathatin bid'a. Et toute chose inventée est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Wa kulla dalalatin fin nar. Et tout égarement mène en enfer, qu'Allah nous en préserve. أولا أشكر الله عز وجل الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الشهر الكريم المبارك عبر هذه الوسائل الاجتماعية أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر جماعتنا ومسؤولين لهذه الدعوة ولهذا المسجد الخليل ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم. وأشكركم كذلك جماعة لحضوركم وأسأل الله تعالى أن يرفع قدركم. Après avoir remercié et loué Allah Azza wa Jal pour ce bienfait de nous avoir réunis ici, en ce mois béni, en ce mois de clémence et de miséricorde, le mois de Ramadan, et cela à travers ces réseaux sociaux, nous implorons Allah Azza wa Jal de nous réunir ainsi auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la moindre des politesses, de remercier chaque responsable et organisateur de cette mosquée Al-Khalil et de ce programme, et aux techniciens aussi, qu'Allah Azza wa Jal les aide dans tout ce qu'ils entreprennent. Je remercie aussi votre présence, je vous remercie de votre présence et qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degrés. Bi'inillahi ta'ala, tout au long de ce mois de Ramadan, nous allons se voir plusieurs fois, et cela afin d'aborder une thématique, une série d'interventions qui a comme intitulé Al-a'mal allati nataqarrabu biha ila Allah Azza wa Jal. Le titre de cette série d'interventions, de cette thématique, c'est les œuvres avec lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et spécifiquement durant ce mois de Ramadan. Ce mois de bénédiction et de clémence. وكما تعلمون جميعا لقد أكرمنا الله عز وجل بمواسم الخيرات. Comme vous le savez tous, Allah Azza wa Jal a donné à cette communauté, qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs périodes avec lesquelles il regorge de nombreux bienfaits. Qu'il est demandé et recommandé aux croyants de redoubler intensément ses efforts durant ces périodes afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Parmi les périodes, il y a la période du Ramadan, le mois de Ramadan, ce mois que nous attendons avec impatience. C'est pour cela qu'il t'est demandé de redoubler intensément tes efforts, de te rapprocher auprès d'Allah Azza wa Jal et de t'éloigner de tout péché et désobéissance envers Allah Azza wa Jal. Ici, il y a plusieurs actes d'adoration avec lesquels on peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il y a par exemple la lecture du Coran, Qira'atul Qur'an, en sachant, comme vous le saviez, c'est un mois de Coran, un mois où beaucoup de croyants lisent énormément le Coran, comme vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. À ce sujet, Allah Azza wa Jal nous interpelle dans le Coran et nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois de Ramadan durant lequel nous avons révélé le Coran. C'est un mois de Coran. Certains d'entre vous évoquent Allah Azza wa Jal. D'autres invoquent Allah Azza wa Jal. D'autres font des prières de nuit surrogatoires, c'est-à-dire la veillée nocturne. ومنكم من يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم وافر لأنه علم يقينا أنه موسم من مواسم الخيرات. Et certains d'entre vous n'hésitent pas à faire le bien lorsque l'opportunité vient à eux, l'occasion vient à eux, car vous avez su pertinemment que c'était un mois où il regorge de nombreux bienfaits pour le croyant, pour le musulman. Cependant, ici, il y a d'autres actes d'adoration que beaucoup d'entre nous sous-estiment ou ignorent ou délaissent. Il y a les actes d'adoration émanant du cœur. Il y a ce cœur. Car il faut savoir, Allah Azza wa Jal ainsi que son prophète ont donné toute son importance à ce cœur. Et surtout aux actes d'adoration émanant du cœur. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jal, par exemple, lorsqu'il nous cite un petit peu l'objectif, la finalité de ce jeûne. Car en réalité, le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas le fait tout simplement de jeûner, de rompre son jeûne durant une heure bien précise et de le reprendre durant une heure aussi bien précise.
Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit concernant l'objectif? Allah Azza wa Jal dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai prescrit à ceux qui vous ont précédés, et cela afin quoi? Afin que vous aviez la piété, afin que vous acquériez la piété, afin qu'on puisse acquérir la piété à foi. Et il faut savoir que la piété est le plus grand degré de la foi, at-taqwa, le plus grand degré de la foi. Et la piété est un acte émanant du cœur, qui vient tout droit du cœur. فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ أَنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِكَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ. Il faut savoir que les actions émanant du cœur sont plus importants que les actions, les actes d'adoration corporelle comme le jeûne, la prière, l'aumône, l'évocation, l'invocation, la lecture du Coran. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ, et la preuve en ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle et nous dit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ بِالنِّيَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les actes ne valent que par leur intention. C'est-à-dire lorsque ton cœur émane cet acte d'adoration qui est l'intention, et lorsqu'elle est bonne, automatiquement ce que tu vas faire comme acte d'adoration par la permission d'Allah Azza wa Jal, bi'idnillah, ce sera accepté. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, dans un autre hadith, il nous montre encore clairement l'importance du cœur. Il dit ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'y a-t-il pas dans le corps humain un organe, s'il est bon, tout le reste du corps il est bon, et que s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Cette chose n'est que quoi? N'est que le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre clairement l'importance du cœur. Le fait que lorsque le cœur est bon, lorsque tes actes d'adoration émanant du cœur, ton intention dans cet exemple-ci est bonne, à ce moment-là, tes actes que tu vas fournir pour ton Seigneur tabaraka wa ta'ala comme actes corporels, c'est-à-dire le jeûne, la lecture du Coran, etc., seront acceptés par la permission de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous montrer dans un autre récit authentique, va nous montrer un petit peu la place qui occupe, la place du cœur qui occupe auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه وفي ماله ينفقه في حق الله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى درجة عند الله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il nous donne une métaphore, il nous dit, voici un homme dont Allah azza wa jal lui a donné richesse et science. Il pratique ce qu'il a appris de cette science, il la met en pratique, et sa richesse, il la dépense dans le sentier d'Allah, pour plaire à Allah azza wa jal, pour chercher l'agrément de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira de celui-ci, il sera dans le plus grand degré auprès de son Seigneur. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et un autre homme, وَرَجُلٌ آخَرَ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا وَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ. Et puis le prophète il dira, voici un autre homme, une autre personne, dont Allah Azza wa Jalla lui a donné science, mais ne lui a pas donné de richesse. Il pratique ce qu'il a appris de sa science, et il dit, oh Allah, si seulement j'avais la même chose de celui qui m'a précédé, j'aurais fait la même chose que lui. C'est-à-dire, j'aurais dépensé ma richesse dans ton sentier, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, écoutez bien, فَكِلَاهُمَا فِي دَرَجَةِ سَوَاءٍ. Ces deux-là seront dans le même degré auprès de leur Seigneur. Pourtant, الثاني لم ينفق من حيث المال وإنما أنفق من حيث ماذا؟ أنفق من حيث القلب من الإخلاص ومن النية. La deuxième personne n'a pas dépensé de richesse, n'a pas dépensé d'argent, mais il a dépensé une chose qui vient d'où? Qui vient du cœur. Cette intention, cette sincérité véridique et vraie. Allah Azza wa Jalla sait pertinemment ce que renferment les cœurs. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a donné le même degré de la personne qui a dépensé toute sa richesse pour Allah Azza wa Jalla. Pour nous montrer un petit peu, Allah Azza wa Jalla, pour nous montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigner les actes d'adoration émanant du cœur, quelle est l'importance qu'elle occupe auprès de ton Seigneur. Et je terminerai en disant, من أراد أن يكون من أهل الجنة من أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يسعى في هذه الدنيا لسلامة قلبه وطهارة نفسه. يقول الله عز وجل
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء سليم من الشرك ومن أمراض القلوب كالغل والحقد والحسد والرياء وغير ذلك من الأمراض التي لا ينبغي للمؤمن وخاصة الصائم أن يتصف بها. Et je terminerai en disant, celui qui veut être parmi les gens du paradis, il devrait redoubler intensément ses efforts à chercher la purification de son cœur et de son âme. Allah Azza wa Jal nous interpelle dans le Coran et nous dit, concernant le jour du jugement dernier, ce jour-là où tu seras ton propre comptable, tu devrais rendre des comptes auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète Allah Azza wa Jal dit, ce jour-là, rien ne pourra te sauver. Rien ne pourra te sauver, ni enfant, ni richesse. Sauve illa man atallaha, sauve celui qui est venu auprès d'Allah, biqalbin salim, avec un cœur pur. Les savants ils disent pur, un cœur pur de toute forme d'association dans les actes d'adoration et pur de toute maladie du cœur, comme la haine, l'ostentation, l'orgueil, la rancune, la jalousie, le mensonge et d'autres maladies que le croyant ne peut pas tomber malade, surtout celui qui jeûne le mois de Ramadan. Et bi'idnillahi ta'ala, je terminerai avec ce point-là. Inch'Allah, pour l'intervention prochaine, Inch'Allah, nous allons nous arrêter, clôturer ce chapitre que nous avons entamé, qui est le cœur, en citant les différents types du cœur. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.